Bon, alors, on a donc vu comment faire un texte en flux continu, c'est-à-dire que tout est chaîné. C'est pratique. Mais il y a une autre manière de procéder que vous pouvez aussi utiliser et qui ne fait pas intervenir le chaînage de texte. Alors on va ajouter une page à la fin de notre document. Donc normalement vous avez comme moi 6 pages, mais on va aller ajouter une page qui va utiliser par exemple le gabarit C. Voilà. Bon, annuler ça, il vaut mieux utiliser le gabarit A pour ce qu'on va faire ici. Donc j'annule, je vais plutôt utiliser le gabarit A. J'amène le gabarit A à droite de la page 6 et j'obtiens une page qui utilise le gabarit A. Voilà. Et alors, dans cette page, actuellement, nous avons des marges. On est d'accord, hein? Eh bien, en plus des marges, je vais aller mettre des guides. Vous avez votre page 7 qui est activée dans la palette page. On va dans le menu page, en haut de l'écran, marge et colonne. Menu page, marge et colonne. Vous avez la case aperçu qui est cochée dans la boîte marge et colonne. Vous indiquez que vous voulez 3 colonnes. La gouttière, on avait indiqué 40, je pense. Non? Pour l'autre, on va voir. De toute façon, ça peut changer après. Qu'est-ce que j'avais indiqué dans les blocs? Ah, apparemment, c'est pas 40. Je vais aller revoir là et je vous dis... Ah non, c'était 32 qu'on avait mis de gouttière dans nos autres blocs. Bah oui, si je veux refaire la même chose, toujours en travaillant sur la page 7, page, marge et colonne, je vais indiquer gouttière 32 aussi. Comme ça, vous allez voir que on va obtenir à peu près le même design, mais d'une manière différente. Est-ce que vous voyez vos colonnes qui apparaissent? En fait, c'est ce qu'on appelle des colonnes guides. Il n'y a pas de bloc texte sur la page 7. Il n'y a pas de bloc texte. Et pourtant, on voit 3 colonnes et des gouttières. C'est des colonnes guides. Et là-dessus, vous pouvez positionner des éléments. Bon, typiquement, c'est comme ça qu'on procède pour des documents moins longs, quand on doit faire des triptyques. Vous voyez ce que c'est un triptyque? On ne va pas commencer à faire du flux de texte. Triptyque, pour ceux qui ne verraient pas, voilà, ça c'est des triptyques, ce genre de choses. Donc pour des petits documents comme ça qui n'ont en fait que 2 faces, on ne va pas commencer à faire du flux de texte comme on a appris, donc on va plutôt utiliser la méthode qui est vue ici. Ne regardez pas les images atroces extraterrestres qui sont là au-dessus. Les enfants, fermez les yeux. Bon, enfin vous voyez un triptyque quoi. Ok. Donc ça va être beaucoup plus cool comme manière de procéder. Parce que les sauts de colonne, là, on va plus s'en occuper. Les balises de sauts de colonne, on va tout gérer manuellement. Par exemple, ici, je prends le bloc texte et je crée un bloc texte. Je vais insérer du faux texte là-dedans. Clic droit, remplir avec le texte de substitution. Bon, il se trouve que ça a pris un style de paragraphe qui n'est peut-être pas l'idéal. Donc, je vais, dans la palette des styles de paragraphe, appliquer corps du texte. Voilà. Ok, donc le principe est là. Ensuite, je vais aller cliquer à côté de tout et importer une image.
Ça, vous n'êtes pas obligé de faire, hein, je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Je vais même en importer plusieurs d'un coup. D'un coup, j'ai dit. Voilà. Aller placer les images où je veux, comme je veux. Donc je suis en train de faire ma mise en page comme ça, dupliquer le bloc, en le déplaçant avec la touche Alt. Ça commence à devenir un peu encombré ici, hein. Enfin, voilà, vous avez compris, vous êtes beaucoup plus libre au niveau du placement des éléments. Mais ça ne conviendra qu'à des documents qui ne sont pas trop longs. Donc là, l'histoire d'accepter un boulot de 200 pages avec 300 images et d'arriver à le faire en 2 jours, ça vous oubliez par cette méthode-là, bien sûr. Et pourtant, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent. Ils ne connaissent pas ce que je vous ai expliqué, la création de documents en flux continu. Et c'est pourtant ça qui permet de faire rapidement des documents longs. Voilà. Et alors, pour la page suivante, on ajoute une page au départ du gabarit A, encore, et on continue à placer ces éléments. Donc à vous de voir comment vous voulez travailler, en flux continu ou la deuxième méthode ici, du placement manuel complètement. Voilà. Donc je vais à nouveau amener une page à côté de la page 7, cette fois-ci c'est la page 8. Je vais aller dans le menu page, marge et colonne, indiquer que je veux 3 colonnes avec une gouttière de 32. Voilà. Et tant qu'à faire, est-ce que je ne ferai pas un gabarit au départ de cette variante du gabarit A? Ben oui. Menu de la palette page, gabarit, enregistré comme gabarit, et voilà, j'ai mon F gabarit, et chaque fois que je veux faire un document, une page avec 3 colonnes, ben je déplace plutôt le F gabarit. Et voilà. Et donc ceci nous amène à la fin de ce cours sur InDesign, qui était un cours assez court, c'est le cas de le dire. Mais en même temps, ce n'est qu'une première approche du logiciel qui vous permettra, en tant qu'infographiste, même si vous allez par la suite vers la 3D, le jeu vidéo, l'illustration, des choses qui n'ont a priori pas grand-chose à voir avec la mise en page, vous allez quand même pouvoir faire des documents valables au niveau de mise en page. Ça peut toujours servir, hein. Parfois, les budgets sont un peu serrés, et même si vous avez conçu un jeu vidéo ou un produit et vous devez en faire la pub, ça peut être intéressant de faire soi-même la mise en page plutôt que de devoir faire appel à un pro pour la faire. C'est une possibilité, quoi. Enfin, maintenant, vous avez ce qu'il faut, les outils qu'il faut pour le faire vous-même. Donc le but ici du cours n'est pas de vous amener à continuer à faire de la mise en page nécessairement. Mais si ça vous a plu, si vous sentez que ça vous botte, vous pouvez aller vers ça aussi. Alors, on va continuer par une analyse des meilleures épreuves intégrées du premier quadrimestre. Comme ça, vous voyez un peu vers où il faut aller. Vous allez recevoir des consignes par la suite qui vous indiqueront l'ordre des chapitres, parce qu'au premier quadrimestre, nous n'avions pas imposé l'ordre des chapitres. Quand je dis « nous », c'est les profs de l'unité 1, puisqu'en fait, l'épreuve intégrée, la mise en page que vous allez faire, va intégrer les travaux que vous allez faire pour tous les cours de l'unité 1. Donc ne vous y trompez pas, si vous ne rendez pas le PDF de l'épreuve intégrée
à l'examen, vous avez 0 à tous les cours de l'unité 1, pas seulement au cours de mise en page. Le cours de mise en page est un cours qui vous aide qui vous donne les outils pour faire l'épreuve intégrée, mais il faut fournir l'épreuve intégrée pour avoir vos points pour les autres cours, vous comprenez? C'est le principe de l'épreuve intégrée. L'avantage, bon, parce que ça pourrait être vu comme être ennuyeux de devoir faire un PDF qui regroupe tous les travaux de tous les cours de l'unité 1. Mais l'avantage, c'est que si par hasard vous avez loupé complètement un des cours, vous avez un échec, tant que globalement l'épreuve intégrée, vous avez au moins 10 sur 20, tant pis pour l'échec. Vous ne devrez pas repasser l'examen pour ce cours-là. C'est le principe de l'épreuve intégrée. C'est le bon côté de l'épreuve intégrée, c'est que si vous êtes meilleur dans un des cours de l'unité 1 que dans un autre, vous pouvez techniquement, au niveau des points, réussir l'unité 1. Elle est validée. Vous ne devrez pas recommencer quoi que ce soit d'unité 1 si vous avez 10 sur 20 pour le PDF qui regroupe tous les travaux pour tous les cours de l'unité 1. La contrepartie, c'est qu'en plus des travaux pour les cours, il faut les mettre dans une mise en page qui est votre épreuve intégrée. C'est ça le problème. Mais enfin, c'est pas un gros problème par rapport à l'avantage que ça apporte, je pense. Et ça va dans le sens du fait que le monde se complexifie, le nombre de matières à apprendre en infographie également, ça augmente, ça devient de plus en plus complexe. Et donc, on ne peut plus demander aux étudiants d'être nécessairement bons en tout. Sinon, ça devient impossible. Je pense que même les profs, si on leur demandait d'être bons en tout et de réussir tous les cours de bloc 1, je ne suis pas sûr qu'ils y réussiraient.